Merci Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, mes chers collègues. Au cours de ces 18 jours de compétition, mais également en amont et en aval, un dispositif de sécurité d'une ampleur inédite a été déployé dans la capitale et sur les différents sites olympiques. Nous tenons à souligner la mobilisation exceptionnelle de nos forces de l'ordre, de nos forces de secours et de nos militaires, qui ont fait de ces Jeux une réussite sur le plan sécuritaire. Et je tiens à les remercier à nouveau au nom de mon groupe. Cependant, je souhaite axer ma question sur un autre acteur crucial pour le bon déroulement de ces événements, la sécurité privée. Il s'agissait d'un défi majeur pour un secteur encore souvent méconnu et malheureusement peu valorisé. Je rappelle que la filière accuse un manque structurel de 20 000 agents pour ses missions courantes. Avec des besoins allant jusqu'à 22 000 agents de sécurité par jour, des inquiétudes légitimes ont émergé quant à la capacité de la filière à répondre à cette demande sans précédent en termes de volume et d'importance. Nous avons encore en mémoire l'échec de G4S lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, qui avait contraint l'armée à mobiliser en urgence plus de 3 500 militaires pour combler le déficit d'agents de sécurité. Vous l'avez souligné, Monsieur le Préfet, cela n'a pas été notre cas, et contrairement à LFI, je pense que nous pouvons saluer l'implication et le professionnalisme des dizaines d'entreprises et des milliers d'agents qui ont contribué à la réussite de ces Jeux. Monsieur le Préfet, vous aviez la lourde responsabilité de coordonner les différentes forces de sécurité. Pourriez-vous nous indiquer si la coopération entre sécurité privée et publique a été une réussite? Avez-vous observé une réelle interconnexion entre ces acteurs ou devons-nous encore travailler pour atteindre pleinement le fameux continuum de sécurité dont il est question depuis plusieurs années? Je vous remercie. Merci.